Yo la team, c'est Mitousta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo guide VTC 2023. Je vais vous parler brièvement des 5 étapes pour devenir VTC tout simplement après avoir récupéré sa carte VTC. Je rentrerai dans les détails pour chaque étape par vidéo. Voilà, je vais faire une vidéo pour chaque étape pour détailler, etc. Aujourd'hui, donc on va parler vite fait brièvement des 5 étapes. La première étape, c'est quoi? C'est de créer sa société. Donc ça peut être une société physique, donc auto-entrepreneur, ou morale, SASU, voilà, c'est les plus connus. Je vous expliquerai en détail comment faire pour faire, par exemple, moi, l'exemple que j'ai pris, c'est auto-entrepreneur, c'est la société que je suis actuellement, mais je compte passer en SASU peut-être l'année prochaine. Donc pour auto-entrepreneur, donc c'est bien, c'est pour découvrir en fait le métier de VTC, donc ça peut être pas mal. Il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires du coup, donc ça prend pas en compte tout ce qui est charges, etc. Donc ça sera le chiffre d'affaires net qu'il faudra déclarer. Donc l'argent va directement sur le compte normal. Donc c'est votre argent, comme c'est une société physique. Donc voilà, il n'y a pas de société vraiment, quoi. Vous aurez un numéro de sirène, bien sûr. Faudra déclarer son chiffre tous les mois ou tous les 3 mois. C'est à vous de choisir ça. Et c'est tout. Donc voilà, pas besoin de comptable, etc. Et l'ouverture du compte, elle est gratuite. Pour SASU, ça c'est autre chose, c'est une société morale. Donc SASU, il faudra ouvrir un compte bancaire pro, il faudra avoir un comptable, il faudra déclarer les charges, il faudra faire les bilans. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, je pense que ça vient après. Vaut mieux commencer par auto-entrepreneur pour découvrir. Et SASU, faire ça après peut-être. Et parce que là, franchement, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de paperasse, etc. Et voilà. Donc j'en parlerai en détail pour la SASU. Pour dire quand c'est intéressant de le faire, pourquoi c'est intéressant de le faire. Voilà, donc c'est par rapport à la situation de chacun. Je reviendrai dessus sur une vidéo spéciale donc, pour l'étape 1 de comment devenir VTC. L'étape 2, les amis, c'est les assurances donc, pour VTC. Donc bien sûr, il faudra assurer son véhicule et assurer les passagers. C'est ça le truc, c'est qu'il faudra un RC Pro, on appelle ça. Donc assurer les passagers par rapport aux accidents de voiture, ça peut arriver, ou bien les incidents, genre perte de valise, ou je sais pas, quoi qu'il se passe, en tout cas, votre société sera assurée contre tout ça. Donc voilà, ça j'en parlerai dans une vidéo dédiée à ça aussi. Donc pour chaque étape, je ferai une vidéo les amis. Donc étape numéro 3, il faudra bien sûr s'enregistrer sur le registre VTC pour avoir ton macaron. Ouais, il faudra un macaron qu'on devra mettre devant et derrière. Et pour ça, c'est obligé de s'enregistrer dans le registre VTC. Pour cela, bien sûr, il faut déjà faire l'étape 1 et l'étape 2. Et après, vous faites, les étapes, en fait, c'est vraiment par ordre, hein, les amis. Donc, il faudra aller sur un site dédié à ça. Donc, je ferai une vidéo, on fera ça ensemble et je vais vous montrer comment ça se passe, comment avoir un macaron rapidement. Ensuite, étape 4, les amis, ça sera avoir un compte bancaire différent de votre compte perso. Et franchement, un truc important, c'est pas obligatoire, mais c'est important d'avoir un TPE, donc un terminal de paiement. Donc le terminal de paiement, franchement, ça sert beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de cas où les passagers, par exemple, se sont trompés, ils voulaient faire un paiement carte bleue, par l'application, quoi. Et en fait, sans faire exprès, ils ont fait espèce. Ça m'est arrivé 2-3 fois déjà. Et ensuite, dès qu'on doit déposer, des fois, on n'a pas d'emplacement pour se garer. Et du coup, ça devient problématique. Parce que les laisser descendre pour qu'ils aillent chercher de l'argent, etc., des fois, c'est compliqué. Ils peuvent se sauver aussi. Donc, le meilleur, c'est d'avoir un TPE. Donc, un TPE, c'est super pratique. Tu donnes ta machine, hop, tu rentres le montant et soit ils te payent sans contact, soit ils rentrent leur carte. Voilà, c'est vraiment super important. Donc ça aussi, j'en parlerai dans une vidéo spéciale dédiée à ça. Et compte bancaire, pourquoi je pense que c'est mieux de ne pas mélanger son compte personnel avec son compte société, on va dire. Même si quand on est auto-entrepreneur, on n'en a pas forcément besoin. C'est pas obligatoire, quoi. Moi, je le conseille quand même. Moi, franchement, je préfère quand même avoir un compte spécial, comme ça je vois les entrées, les sorties, comme ça j'utilise que ce compte-là pour pas mélanger avec mon compte. Voilà, mais tout ça on va en parler en détail dans une prochaine vidéo les amis, il n'y a pas de souci. Donc étape numéro 5,
il faudra à ce moment-là, une fois que tu as fait toutes les étapes, 1, 2, 3, 4, là, il faudra t'enregistrer sur les applications. C'est là qu'il faut... Et surtout, la chose à faire sur les applications, les amis, que ce soit Uber ou bien Bolt, jamais s'enregistrer sans un code parrainage. Donc voilà, si vous avez des amis qui font déjà ce métier ou de la famille, bah, prenez leur code et entrez le code parrainage, les amis, car franchement, je trouve ça un peu bête de ne pas utiliser un code et commencer comme ça et leur laisser l'argent aux applications. Utilisez un code. Bon, je vous mets quand même mon lien de parrainage si vous n'avez pas vos familles ou si vous n'avez personne dans votre entourage. Vous pouvez utiliser le mien. Donc voilà, sur Uber, vous pouvez gagner jusqu'à 600 €. 600 € vous, 600 € moi. Sur Bolt, 100 € chacun. Et voilà. Donc je vous mets les codes quand même sur la description de la vidéo. Au cas où, comme ça, si vous n'avez pas. Mais surtout, ne jamais commencer les applications sans ça. Et attention aussi, je vais en revenir en détail. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça aussi. Parce qu'il y a des techniques quand même. Mais bon, on va en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo assez brève. Voilà, c'était juste pour vous parler des étapes, comment procéder. Et voilà, les vidéos pour détailler les étapes et puis faire ça avec vous sont à venir et ils vont arriver d'ici peu. Donc voilà, c'était Umitosta. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.